faut-il pour être un game changer? C'est ce que nous explorons dans notre tournée Transformons la France. L'idée, c'est de comprendre comment dans les territoires, des entrepreneurs aussi, ont mis au centre de leur business un sujet impactant qui permet de rebattre les cartes et de faire naître de nouvelles manières de produire, de travailler ou de consommer. Alors soyez les bienvenus dans ce podcast enregistré en direct depuis la Montpellier Business School, à Montpellier bien sûr, et vous allez voir que ce changement de jeu, c'est ce que fait justement Scope 3. Bonjour Sophie Scantamburlo-Contreras. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va tout de suite, si vous le voulez bien, mettre les pieds dans le plat. Scope 3, ce n'est pas une scope. Ça s'appelle Scope 3 pour d'autres raisons que vous allez nous expliquer, parce que scope, c'est autre chose aujourd'hui dans le vocabulaire d'un entrepreneur. Tout à fait. Donc Scope 3 provient en fait du protocole international sur les émissions de gaz à effet de serre, à savoir les 3 scopes, Scope 1, Scope 2 et 3. Les Scope 1 et 2 sont donc destinés pour les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes dans la réalisation de l'activité d'une entreprise. Et le Scope 3, ce sont toutes les émissions indirectes qu'une entreprise va produire dans le cadre de son activité, mais plus par rapport à son aménagement. C'est tous les frais généraux, déplacements de ses salariés, etc. D'où le nom de Scope 3 que nous avons décidé d'utiliser pour justement sensibiliser toutes les organisations, que ce soit les collectivités, entreprises ou associations, et leur dire effectivement que 80% des émissions de gaz à effet de serre des professionnels provient du Scope 3 et que notre solution, finalement, peut leur permettre vraiment d'infléchir la trajectoire carbone. Pardon. Alors, cette solution, justement, parlons-en. Au moment du Covid, je crois, naît l'idée de récupérer tout simplement le mobilier de bureau qui ne sert plus et de le proposer en seconde main. Pourquoi est-ce que vous vous dites à ce moment-là, il y a probablement un business? Alors, l'histoire, elle est très simple. C'est 2 amis, Frédéric Salle, mon associé, et donc qui est aussi mon ami. Et donc, vous vous retrouvez autour d'un apéro. Et vous échangez un petit peu vos galères. D'un côté, lui subissait, avec le Covid, la réduction de la taille de ses bureaux et devait se séparer de pas mal de mobilier. Et de mon côté, je vivais une expérience inverse, c'est-à-dire que l'activité dans laquelle j'étais était fortement impactée par le Covid. Et quand vous essayez d'obtenir un prêt garanti d'État, des avances, etc., pour essayer de redémarrer l'activité, vous vous dites que si vous devez vous équiper, vous aménager, vous allez essayer de le faire, mais tout en utilisant correctement l'argent qui vous a été prêté. Et c'est en échangeant là-dessus qu'on s'est dit c'est quand même fou, parce que d'un côté, j'ai un professionnel qui veut se séparer, de l'autre, j'ai un autre professionnel qui, lui, a besoin de s'équiper, et finalement, on n'arrive pas à se retrouver sur une place pour pouvoir échanger ensemble, et potentiellement, on est peut-être à 200 mètres l'un de l'autre, et moi, je risque de faire venir peut-être du mobilier de l'autre bout de la terre, et lui va finalement se séparer de son mobilier en le mettant à la benne alors qu'il est encore en très bon état. À l'époque, vous, Sophie, vous êtes déjà dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, engagée, vous recyclez, vous redonnez vie à des objets à la maison? Oui, tout à fait. Effectivement, donc moi, en tant que particulier, j'étais profondément déjà attachée au fait que on doit finalement utiliser la ressource qui nous est proposée et l'utiliser jusqu'au bout du bout, hein. J'ai pas, voilà, j'ai pas d'honte à dire que, par exemple, quand j'ai accueilli mon enfant, je me suis même posé la question d'acheter tout le matériel de puériculture, mais d'occasion. Parce que, en fait, vous allez l'utiliser quelques mois et puis après, vous allez vous en séparer. Donc, je trouvais ça dommage. Et finalement, voilà, c'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très naturelle chez moi. Et je me disais,
finalement, je suis ni plus ni moins la même personne qui va franchir la porte d'une entreprise. Et quand j'arrive dans l'entreprise, on ne fait même plus cet acte, en fait, on n'y pense pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour apporter cette incitation auprès des professionnels pour aussi passer le cap au sein de l'entreprise? Alors, vous avez parlé de votre enfant. euh, et alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre histoire. Je vous vois sourire, mais il y a un dessin animé à l'époque que vous regardez. Et c'est Wally, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, Wally? Et pourquoi il vous aide finalement dans cette prise de conscience, ce dessin animé-là? Wall-E, c'est donc un dessin animé des studios Pixar, et donc c'est ce petit robot qui se trouve seul sur la planète Terre, alors que tous les humains ont fui hein, la planète, et il est là seul en train de compacter tous les déchets qu'on a laissés. Et donc je regardais ce dessin animé avec mon fils étant petit, et finalement j'étais vraiment touchée parce que je me suis dit, c'est vraiment ça qu'on va laisser aux générations futures. Et je me suis dit finalement, l'innovation aujourd'hui, c'est la course en avant. C'est-à-dire j'avance, j'innove, j'invente toujours des nouvelles choses. Et puis peu importe tout ce que je vais laisser au bord de la route. Et donc ça a été vraiment un déclic, mais que ce soit pour moi comme pour mon associé, puisqu'on a des enfants qui ont le même âge. Et c'est vrai que lui aussi était vraiment très touché par ce dessin animé. Alors ça, c'est le démarrage de l'histoire. Et puis, je ne sais pas si on le comprend, mais vous êtes une femme à poigne quand même, hein, et donc, bah, vous allez bousculer un petit peu les codes. Vous allez tellement bousculer les choses que votre associé, il prend peur à un moment donné et il disparaît au début de l'aventure parce que vous allez trop vite pour lui. Bah, c'est vrai que j'étais vraiment très motivée par notre projet, etc. Et effectivement, moi j'ai démissionné. Et donc un jour, voilà, à la sortie de l'école, en récupérant nos enfants, je lui ai dit, écoute, ça y est, j'ai démissionné, je suis prête, on y va, je suis convaincue qu'il faut le faire. Et effectivement, pour lui, c'était assez brutal parce que il faut savoir quand même qu'il a déjà, en fait, il avait déjà vécu une expérience entrepreneuriale. Et donc pour lui, ça a été un peu de se dire, ah oui, donc en fait, on va vraiment le faire. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, mais vraiment, on va le faire. Donc c'est vrai qu'il a eu un petit peu peur sur le coup, mais finalement, c'était simplement de réaliser qu'effectivement, il fallait qu'on y aille. Alors, après, vous sautez le pas tous les deux, Oui. finalement. Qu'est-ce que vous faites au départ? Parce que depuis, et on va en parler, depuis le modèle a un peu pivoté. Mais au départ, c'est quoi l'idée? Vous voulez donner aux associations, les mettre dans la boucle, vous voulez jouer les interfaces en fait, hein, aller directement prendre le mobilier et le donner à à ceux qui cherchent du mobilier de seconde main. Effectivement, au départ, on se dit que, en fait, quand il n'y a pas de modèle qui existe à proprement dit, on essaye toujours de se comparer on va dire, au modèle qui vous correspond le plus. Et à cette époque, on se définit un peu comme le Vinted du professionnel. C'est-à-dire que on souhaite développer finalement une solution digitale qui permet aux entreprises qui souhaitent se séparer de leur mobilier de pouvoir soit le vendre à d'autres entreprises, soit d'en faire don à des associations. Et donc, on espère déployer tout cela en France. Et effectivement, ben, comme toute start-up, hein, on a opéré quelques ajustements, on a pivoté plusieurs fois, mais parce qu'on a pris effectivement voilà, le temps d'écouter les entreprises, les associations, et finalement de comprendre qu'il fallait qu'on passe sur un modèle, encore une fois, je vais comparer, mais un peu sur le modèle de back market, à savoir de passer par des professionnels qui sont par exemple des brokers de mobilier qui ont la capacité de récupérer le mobilier, de le remettre à neuf et de nous le proposer pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc finalement, il fallait rajouter une étape entre les entreprises, et c'était celle de la remise en état, du reconditionnement, de la vérification, et puis aussi nous permettre d'avoir plus de gisements, de la quantité, parce que effectivement, on va dire la première inquiétude de toute entreprise qui souhaite s'aménager avec du reconditionné, c'est de nous dire je veux de la qualité et je ne veux pas un patchwork. Donc il fallait vraiment qu'on puisse travailler sur des espaces homogènes et de qualité. Et là, ça marche. Là, ça démarre véritablement. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier client?
le premier qui vous a fait confiance? Ah oui, tout à fait. Je m'en souviens tout à fait. C'était, la filiale de déconstruction d'Eiffage qui s'appelle Dempsey. Donc le fin 2021, on annonce donc le fait que ça y est, on est lancé notre solution digitale de réemploi. Et donc j'ai la responsable de l'économie circulaire chez Dempsey qui me contacte et qui me dit ça tombe bien, j'ai besoin d'un partenaire qui m'accompagne. On va déconstruire un lycée à Remoulins, donc près de Nîmes, et on a besoin que vous nous aidiez. Et là, je peux vous dire que quand j'ai raconté ça à mon associé, il m'a regardé, il m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire avec du mobilier scolaire?» Et c'est vrai qu'en fait, nous, on s'était imaginé du mobilier d'entreprise, donc on s'est dit: «OK, dans tous les cas, il y a un besoin quelque part, il faut qu'on aille le capter». Et donc en fait, on s'est démenés, on est allé effectivement visiter les lieux et cetera. On a essayé de voilà, d'embarquer un maximum d'associations aussi, parce que Dempsey était vraiment engagé sur cet aspect de vouloir faire des dons aux associations et les accompagner. Donc on a des associations comme 3MTKD notamment, qui ont récupéré du mobilier pour équiper des salles où ils font des cours de soutien dans les quartiers défavorisés. Et puis on a travaillé aussi avec ce qu'on appelle des ensembliers, c'est-à-dire des sociétés de cinéma qui cherchent des décors. Et là, on a une société de cinéma qui nous dit ben, ça tombe bien, on va tourner un film qui s'appelle Un métier sérieux avec François Cluzet. Et on a besoin de décors plus vrais que nature. Et je leur ai dit bougez pas, j'ai des beaux bureaux de classe avec encore les chewing-gums collés dessous et des paillasses de laboratoire, des microscopes, on avait encore les posters, enfin on avait vraiment tout. Et on a constitué des décors qui ont été réemployés sur ce film et donc on était vraiment très heureux. Il y a des histoires comme celle-là qui vous ont marqué, notamment des gens qui y croyaient sans y croire. Certains de vos clients qui vous ont dit: «Bon allez, venez chercher le mobilier, mais à mon avis, vous n'allez rien en faire». Et puis, il y a eu de bonnes surprises. Oui, tout à fait. On a des clients qui avaient maintenu la commande de leur benne en bas de leur bâtiment en disant non, mais vous inquiétez pas, faites ce que vous pouvez, mais dans 2 mois, de toute façon, on jettera tout. Et donc, en fait, au bout de 2 mois, alors allez, on va dire au bout d'un mois et demi, ils nous ont contactés en disant bon, ben, en fait, on a annulé les commandes de benne. Finalement, on n'a plus rien à jeter, tout va partir. Et donc on était très fiers parce qu'on venait vraiment de démarrer l'activité et on sentait vraiment qu'il y avait un véritable engouement. Il y a vraiment une prise de conscience de la part des professionnels de vouloir faire les choses bien et on se rend vraiment compte qu'à ce moment-là, c'est vraiment cette solution digitale qui va nous permettre de simplifier cet accès finalement à du mobilier d'occasion reconditionné. Donc je veux changer de mobilier, je veux de la seconde main, je fais appel à vous, je me connecte. Je fais quoi? Je vous dis, j'ai besoin de bureaux, j'ai besoin de chaises, j'ai besoin et vous vous chargez de construire l'ensemble? C'est ça l'idée? Tout à fait. Effectivement, donc voilà, on a pivoté sur notre modèle. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on récupère en fait le projet de notre client. Donc ça peut être des plans, ça peut être le nombre d'employés, les envies aussi en termes d'environnement de travail, les ambiances, les couleurs, le côté confort, etc. On sait que avec l'après-Covid, il est important de faire revenir les salariés dans les bureaux. Donc on a beaucoup de demandes. Et on va vraiment travailler avec l'entreprise sur la conception. On a intégré donc une compétence en interne qui est donc la conception 3D des projets d'aménagement. Et donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner l'entreprise depuis, on va dire, son cahier des charges jusqu'à l'aménagement chez elle, au sein de ses bureaux, avec le montage, etc., de manière très simple, et ce, partout en France. On essaye, voilà, par exemple, si vous êtes basé à Nantes, on essaye de travailler dans un rayon de 300 km pour aller trouver tous les acteurs qui vont nous permettre justement de sourcer du mobilier de qualité et qui correspondent aux besoins de l'entreprise. C'est important cette dimension de territoire, Sophie, parce que ça fait aussi partie intégrante de votre modèle. Ça s'appelle aussi Scope 3 parce que vous avez, dès le démarrage, intégré
un calculateur de réduction de CO2. Il faut finalement que celles et ceux qui font appel à vous puissent mesurer et avoir conscience de l'économie qu'ils vont faire et du gain pour la planète. Effectivement, quand on a fait développer la solution digitale, on s'est dit qu'il y avait un véritable enjeu, suite à la COP21 notamment, de réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'inciter les entreprises en leur remettant une attestation qui va leur permettre d'évaluer les tonnes de CO2 qu'elles ont évitées en passant par du mobilier reconditionné. Et donc, on a travaillé avec un cabinet qui est agréé ADEME et Association Bilan Carbone. Et voilà, on a fait développer cet algorithme qui a été intégré automatiquement sur notre plateforme digitale et qui permet à chaque aménagement, finalement, de proposer cette attestation à l'entreprise pour qu'elle puisse communiquer à la fois dans ses démarches RSE, son bilan carbone, mais aussi auprès des tiers, des parties prenantes. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, en 2025, c'est les entreprises qui vont être de plus en plus attachées auprès de leurs clients à vérifier que l'entreprise s'est engagée dans ces démarches-là pour pouvoir leur octroyer un prêt. C'est quoi le business model aujourd'hui de Scope 3 ? Le business model, c'est vraiment de travailler sur un projet dans sa globalité. On prend le projet, c'est nous qui allons chercher les gisements, qui allons le composer et qui, un peu comme un chef d'orchestre en fait, on va vraiment orchestrer tout l'aménagement du début jusqu'à la fin pour que ça devienne finalement quelque chose qui soit aussi simple, aussi facile que si vous aviez commandé du neuf, sauf que là, on est vraiment dans une boucle vertueuse. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces gisements-là, ils sont en train de se développer, c'est véritablement en train d'essaimer au sein de la société. On a cette prise de conscience réellement ? Oui, tout à fait. Je vais vous donner un chiffre qui est absolument, on va dire, très parlant. En 2020, l'ADEME a recensé 0,4% du mobilier professionnel qui a été réemployé. Ça veut dire que sur plus de 22 millions d'unités d'équipement de mobilier professionnel, seuls 0,4% ont été réemployés. Donc vous imaginez qu'on a plus de 99% qui sont passés directement à la phase fin de vie, benne, et puis on va pas se cacher la vérité, c'est de l'incinération. On ne peut pas recycler ces matières qui sont du mélaminé avec de la colle. C'est impossible. Donc vraiment, on a un boulevard face à nous par rapport à ce mobilier qui peut être réemployé. Mais on a aussi encore d'autres boulevards qui s'offrent à nous, puisqu'aujourd'hui, on travaille aussi avec des partenaires qui sont dans l'upcycling. Aujourd'hui, on est capable de faire un bureau à partir d'une porte récupérée sur un chantier. On a un partenaire qui va récupérer par exemple les billets de la Banque de France qui n'ont pas passé l'étape de la conformité de la qualité. Et donc la Banque de France en fait les broie sous forme de confetti et les livre à ce partenaire. Et avec eux en fait on a imaginé tout un ensemble de réfectoires avec des tables, des chaises et des tabourets. Et vous avez vraiment l'impression, vous asseyez vraiment sur du confetti de billets de banque. C'est assez extraordinaire. Donc on est capable de travailler avec des upcyclers, mais aussi avec des fabricants de mobilier qui travaillent avec de la matière recyclée. Donc en fait on a un gisement aujourd'hui qui ne fait que finalement démarrer et qui va nous permettre de pouvoir proposer des aménagements qui vont vraiment correspondre à la demande de nos clients. Comment on fait justement pour accélérer, pour aller plus vite, aller plus loin, embarquer plus de monde, ces fameux 4% dont vous parliez, comment on fait pour qu'ils deviennent 10, puis 15, puis 20, puis peut-être davantage ? En fait, ce qu'il faut, c'est structurer la filière. C'est-à-dire que si vous proposez des débouchés à ces partenaires qui vont récupérer le mobilier, qui vont le racheter, si vous leur dites que nous, on est allé chercher justement ce marché, qu'on a des entreprises qui sont là et qui ont cette volonté de faire les choses bien, parce que vraiment, vraiment toutes les entreprises avec qui on discute ont cette volonté de vouloir s'engager, de vouloir répondre à des valeurs fortes, parce que c'est les salariés, parce que c'est les parties prenantes et les tiers qui vont aussi leur demander. Et donc,
à nous, Scope 3, finalement, de communiquer, d'évangéliser les organisations, les professionnels, pour qu'on arrive finalement à démultiplier ces aménagements. Et qui dit démultiplier ces aménagements, dit travailler avec nos partenaires qu'on est en train de professionnaliser, de suivre en termes de qualité aussi. Et eux pourront justement aller chercher toujours plus, finalement, de mobilier ou même de déchets pour pouvoir fabriquer ce mobilier. Il y a des choses qui changent aussi et qui permettent d'accélérer, notamment les réglementations qui sont venues vous donner un coup de pouce. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu ce côté pénurie de matières premières, inflation, mais la réglementation, elle est là aussi. Et c'est vrai qu'on a cette chance en France, hein, d'avoir le gouvernement qui incite, à travers la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui incite voilà, les professionnels, et notamment pour les collectivités, d'introduire à minima 20% de réemploi dans leur appel d'offres. Et on sait que ce pourcentage va petit à petit augmenter. Et donc là, l'obligation a été mise en application en juillet dernier. Et donc voilà, on est très heureux de pouvoir accompagner aussi les collectivités. Je parlerai notamment de la région Occitanie, hein, qui s'est engagée et qui nous a demandé aussi de les accompagner. On a l'Aglopole de Sète et plein de collectivités partout en France aussi qui nous consultent, et on est très heureux de les accompagner. Vous êtes aussi très heureuse d'accompagner pas loin de 300 associations qui sont sur votre plateforme, parce que ça, c'était l'idée dès le départ, hein, c'était que finalement, ce cercle soit vertueux. Tout à fait. Effectivement, Scope 3 est donc nous, on est une société, une SAS, mais on a intégré tout de suite dans la rédaction des statuts notre raison d'être. On est une société à mission, et on va dire, dans les 2 missions qu'on se donnait, l'une, c'était de réduire effectivement l'empreinte carbone des professionnels, et la deuxième, c'était de donner un maximum de visibilité aux associations. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner les associations sur le fait qu'elles puissent acquérir du mobilier sous forme de dons, parce qu'on considère que le budget qui leur est alloué, il est alloué pour des bénéficiaires, pour leurs actions, et pas pour acheter des tables, des chaises, etc. pour fonctionner. Donc on est très heureux voilà, d'avoir embarqué ces 300 associations partout en France, de pouvoir justement voilà, leur donner de temps en temps ce mobilier à travers ces entreprises qui ont vraiment cette envie aussi, hein, de pouvoir aider les associations. Sophie, vous êtes 17 aujourd'hui, je crois, chez Scope 3. Ça a grossi très vite. C'est quoi la suite de l'histoire? Comment ça va s'écrire? La suite de l'histoire, effectivement, donc on a encore quelques recrutements à venir pour 2025. Donc nous, on a réalisé une deuxième levée de fonds au mois de mai 2024 de plus de 5 millions d'euros, et on est très heureux d'avoir pu lever ce montant-là, parce que dans l'économie circulaire, c'est très rare. Et donc cette levée de fonds va nous permettre effectivement d'accélérer, notamment sur la partie digitale, c'est-à-dire pouvoir aider les professionnels à venir sur la plateforme et un petit peu commencer à jouer et designer un petit peu leurs espaces. Et puis aussi, on souhaite développer cette solution digitale, on souhaite la démultiplier pour accompagner les fabricants, eux aussi, qui petit à petit se lancent dans le reconditionné. Donc on a aussi cette activité-là qui est en train de se créer, et donc voilà, beaucoup de projets pour l'année prochaine. Ça s'appelle changer le jeu dans cette fameuse tournée Transformons la France. En quoi vous êtes une game changeuse, comme on dit? Vous en avez conscience d'avoir réussi comme ça à changer la donne autour de vous et à participer à ce mouvement? J'essaye, on va dire, d'être en conformité, on va dire, avec mes valeurs. Je voulais vraiment m'engager. J'entendais tout à l'heure d'autres entrepreneurs qui disaient, passer la quarantaine, on a envie de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses, on a assez prouvé aux autres. Et effectivement, ce qui aujourd'hui m'anime, c'est de pouvoir démontrer qu'il existe des business models, qu'il existe une autre forme d'entrepreneuriat qui peut effectivement réconcilier la part d'économie avec l'environnement et l'aspect sociétal. Et c'est ça qui m'anime et qui finalement me nourrit chaque jour. Ouais. Et ça vous permet d'aller de plus en plus loin
dans l'approche que vous avez, mais aussi de plus en plus loin sur votre terrain de jeu, parce que aujourd'hui, c'est la marque blanche Oui. derrière, et c'est le monde finalement qui s'offre à Scope 3. On espère effectivement, avec cette solution digitale qu'on déploie pour les fabricants, pouvoir, on va dire, conquérir toute la partie européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est quand même très en avance dans l'économie circulaire, mais d'autres pays commencent déjà à se manifester et on espère aussi, voilà, viser l'international, mais on va être déjà réaliste et se dire qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en France. Mais dans les prochaines années, effectivement, on regardera un petit peu plus loin que nos frontières. Merci beaucoup, Merci à Sophie, vous. d'être venue nous parler de votre aventure avec Scope 3 dans Génération Transformons la France. Merci.